Bonsoir, mesdames bonsoir et tout le messieurs. monde. On est très heureux de vous accueillir pour cette cérémonie des mérites sportifs régionaux 2026. Samir, quel plaisir de te retrouver. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir au théâtre de Grand-Champ à Gland. Ce soir, on décerne 6 trophées. Il y a 12 athlètes individuels, 3 équipes qui se battent pour le trophée de meilleur sportif de l'année ou de la meilleure équipe de l'année. Andrea, également dans une grande diversité de sports, hein. Ça va du judo à l'athlétisme, au cyclisme, au triathlon. On a même du lancer de javelot. Ce soir, on a de quoi faire. On va se régaler. On va s'amuser, l'occasion de mettre à l'honneur tous ces sportifs, mais pas sans vous, cher public. J'espère que vous allez mettre l'ambiance. 3, 2, 1. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Je valide ce début, mais est-ce que vous êtes prêts? Ok, là on accepte, Samir et son show pour recevoir le premier sportif de Gland, un grand athlète. Il adore le tennis, il adore les costumes, il les change plus vite que son ombre, alias Gilles Davoine, municipal en charge des sports, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Gilles Davoine, où êtes-vous? Alors déjà, on a dit, vous montrez pas l'exemple. L'entrée, ça se fait par la droite, la sortie par la gauche. Voilà, donc à ne pas reproduire. Monsieur le municipal, Voilà, bonsoir. c'était justement le contre-exemple pour bien que ça puisse être redit. Merci Andrea, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce théâtre de Grand-Champ. Merci de votre présence au nom de la ville de Gland. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette 7e édition des mérites sportifs régionaux. Je salue d'emblée la présence. Alors moi, je suis soutenu un petit peu par 2 collègues chez moi. Je salue la présence de la syndic Christine Giraud et puis de ma collègue Isabelle Monet. Merci d'être là. J'ai vu que Nyon est soutenu aussi par la municipale Roxane Faro et Stéphanie Schmutz. Et puis, je salue la présence de Cédric Beauvais, qui est le chef du service au niveau du canton de l'éducation physique et du sport. Merci beaucoup pour cette présence. Évidemment, il y a mes collègues pour les mérites sportifs, donc Alexandre Démétriades pour la ville de Nyon, pour le sport, et puis Valérie Jean Renaud pour la région, qui viendront eux aussi tour à tour sur cette scène pour vous parler comme moi. Et puis évidemment, je remercie tout le service de sport de la ville de Nyon, d'Île Rochat, mon délégué au sport Mathieu Glaire, et puis la présence des différentes personnes de la région, du quotidien de la Côte, mais vous verrez aussi Michel Jotran à ma place, et puis toutes les personnes que j'oublie. Non, j'ai vu la présidente du conseil communal de Nyon, Muriel Cardinaux aussi, qui est là. Et puis merci à vous, évidemment, sportives et sportifs, et tous les accompagnants, d'être présents aujourd'hui pour cette cérémonie. Cette cérémonie dont le but est toujours le même, faire briller et mettre le plus en lumière possible le sport local et nos sportives et sportifs régionaux. Vous y contribuez avec cette soirée et aussi grâce à la presse et à NRTV. C'est aussi l'occasion, toujours ces soirées, de remercier évidemment les sportifs et sportifs, mais aussi tous les gens qui leur permettent d'être aussi performants tout au long de l'année. Je veux dire évidemment les familles, les coachs, les entraîneurs, les sponsors évidemment, aussi leurs adversaires. Bref, c'est l'occasion aussi de remercier tout ce monde ici lors de cette cérémonie. Au-delà des remerciements, ce soir, je ne voyais pas comment nous pourrions entamer ces mérites sportifs sans rendre hommage à une personnalité du sport glandois. Monsieur Thierry Payot, qui nous a quittés le 16 septembre 2025, à l'âge de 70 ans. Je voulais lui rendre hommage. Thierry Payot était une figure notamment du sport glandois. Il a eu, avec sa femme Nicole, le mérite sportif du dévouement, lorsque c'était encore les mérites glandois, en 2017. Thierry est quelqu'un qui a toujours consacré sa vie à sa famille, à sa femme Nicole, à ses enfants, Eric, Céline, Anne, puis après à ses petits-enfants également, à ses élèves, puisqu'il était enseignant, il a enseigné de tout. Il était enseignant à l'époque comme ça pouvait se faire, généraliste, donc il était français, maths, histoire, géo, connaissance du monde, ça existait à l'époque, et puis même du ski acrobatique, j'ai découvert ça. Et puis surtout, puisque c'est ça qui nous concerne ce soir, au niveau du sport, puisqu'il a fait il était d'abord avec la gym de Gland, et puis ensuite s'est créé et rejoint le VBC Gland. Et puis avec Thierry, eh bien, nous avons eu cette chance de pouvoir vaincre
petite guerre de clochers de l'époque entre Gland et Nyon, et en l'an 2000 de créer ensemble le VBC La Côte, issu du VBC Gland dont il était le président, et le VBC Nyon dont j'étais le président. Il a vraiment absolument tout fait au niveau du volleyball, évidemment amené beaucoup d'entre nous et d'entre vous sûrement à jouer au volleyball. Il a été entraîneur, il a été arbitre, il a été moniteur, il a été juge de ligne, il a absolument tout fait. Je crois qu'il n'y a rien qu'il n'ait pas fait au volleyball. Et tout ça avec toujours ce qu'il caractérisait le plus, une vraiment immense humilité. Il disait toujours, il faisait ça pour les autres, pas pour lui. Et je crois qu'il n'aimerait même pas ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, parce que vraiment, il n'a jamais voulu se mettre en avant. Je plaisantais sur la photo avec sa femme Nicole, parce que c'est la photo qu'elle a choisie en petit clin d'œil pour notamment les funérailles, parce que on n'est pas beaucoup à avoir, et moi d'ailleurs je ne l'ai pas vu comme ça, Thierry, pardon, pas son fils, Thierry, parce qu'il était toujours en short et t-shirt, et c'est comme ça qu'il était heureux, me disait Nicole. Ça, c'est une photo lors d'une croisière en bateau où elle a réussi à lui faire mettre un complet, une cravate, mais c'est pas ça qui lui plaisait tellement. Il râlait plutôt lorsqu'il était habillé de cette manière. Tous ceux qui le connaissaient le savent bien. Thierry nous a quittés suite à une moche maladie qu'il a combattue avec sa force silencieuse qu'on lui connaissait. Thierry a toujours d'abord pensé aux autres. Ce soir, nous avons d'abord une pensée pour lui. Et plutôt que de faire une minute de silence, je vous demande si vous êtes d'accord avec moi de l'applaudir une dernière fois. Merci Thierry. Merci beaucoup. Et voilà que la cérémonie puisse débuter désormais. Et Andrea, Samir. Vous allez rester avec nous, Gilles, parce que oui, vous aurez la lourde tâche d'ouvrir cette enveloppe tant attendue. Mais tout de suite, la première catégorie dans l'espoir masculin de l'année. Les nominés sont... Bonjour, je m'appelle Namka Nguyen, je fais du judo et j'ai fait 3e en Coupe d'Europe. Être nommé au mérite sportif, ça me rend heureux parce que quand je combats, je représente la région et puis je représente mon club aussi. La particularité de mon sport, c'est malgré le fait que ce soit un sport individuel, on a besoin de nos camarades et de nos coéquipiers pour progresser. J'aime bien le judo parce que j'aime l'adrénaline de la victoire. Puis poser l'autre sur le dos, pour moi, c'est top. Bonjour, je m'appelle Maxime Moreau, j'ai 16 ans et je joue au golf depuis que j'ai 6 ans. Donc j'ai été nominé au mérite sportif grâce à mes performances comme celle de Lausanne où j'ai fini 4e aux internationaux. J'ai aussi gagné les internationaux de Forsum avec Lana Guyot. Je suis très fier d'être nominé au mérite sportif car tout d'abord je suis content de représenter les meilleurs espoirs de la région. C'est aussi un palier significatif dans mon parcours. Ce sport il est particulier parce que tout d'abord c'est un sport qui nécessite beaucoup de rigueur mentale, il faut travailler énormément en dehors des tournois. Je m'appelle Mathias Vallier, j'ai 16 ans. J'ai été nominé grâce au breakdance et cette année j'ai été 3e au championnat suisse. Pour moi ça prouve en fait que mon travail porte ses fruits et c'est quelque chose qui est ouf qu'avec le breakdance je sois repéré comme ça. Ça me fait vraiment plaisir et franchement c'est cool de représenter la région. Le breakdance c'est ultra particulier parce que ça mélange justement les mouvements compliqués, ça mélange la créativité, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et en même temps il y a une musique, il faut essayer d'être sur le son et ça c'est vraiment un gros challenge qui est ultra compliqué mais c'est ultra kiffant quand ça passe. Voilà, on peut les applaudir et on invite les 3 nominés à nous rejoindre sur scène. Par votre gauche, Namka Nguyen, Maxime Moreau et Mathias Vallier. La scène, s'il vous plaît, Namka Nguyen, local de Lyon. Il a vécu une saison très dense chez les U15 en Suisse et à l'international. Il a entraîné les podiums tout au long des années et il a été régulièrement des médailles à son palmarès, une progression constante. C'est Namka Nguyen. Maxime
Maxime Moreau, le golfeur de la RIP, qui n'est pas là, c'est son père qui va le représenter aujourd'hui. Maxime Moreau qui a pris une très belle 4e place aux internationaux de Suisse. Face à des joueurs bien plus âgés. Il a également remporté les internationaux de France en équipe aux côtés de Lana Guyot, ici présente ce soir. Des résultats solides à seulement 16 ans. Et enfin, Mathias Vallier, alias Easy Monkey. Il a dû composer malgré une blessure au ménisque. Il est revenu à la compétition. Il a décroché une 3e place au championnat suisse U17 en septembre. Un retour remarqué. Gilles Davoine, il est temps. Il est temps. Très bien. Donc, Andrea m'a dit qu'elle mélangeait les enveloppes, mais il y a le nom écrit dessus, donc c'est bon. Je surveille ce que vous Sport faites. masculin, c'est juste. C'est tout juste. C'est juste. J'aurais pu mélanger, mais je ne vous ai pas fait cette farce. C'est Ouais. louche. Alors, le mérite sportif régional 2026 pour l'espoir masculin de l'année est attribué à un Glandois, Namka Nguyen. Félicitations. Namka Nguyen, félicitations. Sportif de l'année dans la catégorie espoir masculin. Comment tu te sens là en ce moment? Ah, je suis hyper fier parce que je suis un enfant de la région, je suis un enfant de Nyon et de Gland. D'ailleurs, je suis venu ici à pied avec ma famille. Et, C'est pas très sportif, ça. On ose le dire quand même. et je tenais surtout à remercier NRTV, La Côte, mes coéquipiers, mes coachs et ma famille. Et bravo aux autres talents de la région. Bravo Namka, bonne suite, hein. Un prodige à suivre. Mathias Vallier, quelles sont les prochaines échéances? Comment peut-on suivre tes prochaines compétitions? Là, j'étais qualifié au Red Bull BC One, du coup, c'est en avril, le 18 avril, j'ai la compétition, c'est la plus grosse de Suisse en adulte, donc c'est plutôt cool. Et j'ai les championnats du monde aussi en Slovénie dans pas trop longtemps, en mai. Et ouais, pas mal de compètes assez importantes, donc ça va le faire. En tout cas, Mathias Vallier, on te souhaite plein de réussite pour la suite. Merci. Et on a un papa, je crois. Hein. Et oui, Un papa. on a un papa. Peut-être l'instant émotion, là, c'est pas trop décevant de voir, malgré toute la charge de travail de son fils. Pas du tout. On est très content pour Namka. Bravo à toi. C'est super. Et non, Maxime aurait été ravi d'être là. Malheureusement, il est sur un tournoi. Il est parti cet après-midi. Là, et donc, il va faire le championnat du Tessin ce week-end. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais bravo encore. Et merci à l'organisation. C'était vraiment parfaitement mené par les équipes et par Hervé notamment. Voilà. Merci, je pense qu'on peut les applaudir encore une dernière Avant fois. de les laisser partir, est-ce qu'on n'essaierait pas quelque chose? Easy Monkey, j'ai envie d'essayer quelque chose avec toi. Est-ce que tu peux danser sur tout? Pratiquement tout, hein. Parce qu'on a une petite musique en régie. Alors, elle est pas top, mais et là, j'ai besoin de vous pour chauffer la salle, parce que la musique, ok, pas à fond, mais Easy Monkey sur scène de la cérémonie des mérites sportifs régionaux. Oh, 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 oh. Allez, allez. Merci. Merci Mathias, merci. Quand on vous dit qu'il y a du niveau Merci, dans hein. notre région, Merci. ça donne ça. Par Il va exemple. falloir qu'on s'y mette parce que nous, on n'a pas le niveau encore. Merci, hein. merci. Samir, tu peux reproduire la même chose? Non, je vais pas Ouais. essayer. On va pas Je- essayer, hein. je Ça vais pas serait trop essayer. risqué. Allez, peut-être que notre invité suivant le pourra. Alors, ça allait le savoir. Alexandre Démétriades, municipal en charge des sports pour la ville de Nyon. Je ne sais pas s'il va arriver en dansant sur scène. Je lui lance pas le défi, mais il peut faire son entrée comme il veut, mais par la droite. Alexandre Démétriades, s'il vous plaît, la scène est à vous. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Avec le style quand même, un petit sauté. Presque Voilà. un pas chassé. Hein. Désolé pour juste ce petit sauté, mais la danse, c'est pas forcément mon fort, ou ça dépend l'heure. On peut Il y en a attendre qui un savent peu, hein. de quoi je parle pour l'avoir pratiqué ce week-end. Bonsoir à toutes et tous, représentantes et représentants des autorités qui ont été saluées, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, chers et chères sportives, membres des clubs.
Comme d'habitude, c'est un très grand plaisir de vous retrouver ce soir. Gilles l'a dit auparavant, c'est un moment qui nous permet de constater la richesse, une partie de la richesse sportive de notre région, un moment qui nous permet de féliciter les nominés et les lauréats pour les performances sportives réalisées, un moment aussi qui nous permet de rendre hommage à toutes celles et ceux qui contribuent à ces performances. Ça a été dit aussi, les clubs, bien évidemment, les bénévoles, les comités, mais les coachs, les familles, toutes ces personnes qui œuvrent parfois hors de la lumière pour rendre ces performances sportives possibles. J'aimerais aussi saluer la présence de Cédric Beauvais à double titre. D'une part, le remercier pour l'engagement qui a été le sien et que j'ai eu plaisir de partager pour lancer l'initiative cantonale pour une politique sportive vaudoise ambitieuse, une initiative qui a donné lieu à un compte-projet qu'il a eu le soin de rédiger, étant donné qu'entre deux, il est devenu chef du service de l'éducation physique et du sport. Mais j'aimerais dire ici tous les remerciements qui sont les nôtres, aussi en tant que représentants de communes, puisque le travail qui a été réalisé était particulièrement important. Donc vraiment, merci Cédric Beauvais pour cet engagement et bienvenue dans notre région de sport. Un petit mot d'actualité sur le sport dans la ville de Nyon. Dire ici qu'il y a une actualité assez importante du côté des infrastructures avec la halle multisport de Colovray qui est sur le point d'être achevée avec une mise en service dans le deuxième semestre 2026. Comme vous le savez, le centre sportif du Rocher qui a été rénové aussi dans ces récentes années. Et pas plus tard qu'il y a une semaine et demie, je crois, un crédit d'études qui a été voté au Conseil communal de Nyon pour la réaffectation et la rénovation du stade de Maran, qui sera une infrastructure importante à Nyon. Un autre mot d'actualité, c'est la municipalité de Nyon qui a déposé officiellement sa politique sportive, une politique sportive qui, je l'ai déjà dit, de facto existait déjà à Nyon, qui était ambitieuse, mais il fallait cadrer cette politique, dessiner des axes de développement pour soutenir les clubs, pour soutenir aussi le mouvement de toute la population, donner des axes stratégiques pour les années futures. Et c'est un document qui sera essentiel pour le service des sports à Nyon, avec une idée fondamentale, c'est les bienfaits que le sport apporte en termes de bien-être physique et psychique, de cohésion sociale, mais un sport qui est aussi une école de vie. Pour conclure, j'aimerais ici adresser des remerciements chaleureux à la ville de Gland qui nous accueille. Un merci tout aussi chaleureux à mes collègues Gilles Davoine et Valérie Jean Reynaud, avec qui j'ai énormément de plaisir de travailler. Merci au personnel de la ville de Gland, de Nyon et de la région de Nyon qui rendent cette soirée possible. Et un immense merci à la Côte et à NRTV pour le travail qu'ils et elles font au quotidien pour couvrir l'actualité sportive régionale qui est particulièrement importante. Vous jouez un rôle essentiel en la matière et vraiment, en notre nom à tous, je tiens ici à vous en remercier solennellement. Je vous souhaite une très bonne suite de soirée et je me réjouis de vous révéler le nom de l'espoir féminin de l'année. Merci. Et oui, jolie transition, Alexandre Demetrades, merci beaucoup. Et dans la catégorie espoir féminin de l'année, les nominés sont... Bonjour, je m'appelle Lana Gvillot, j'ai 14 ans et je joue au golf. J'ai été nommée aux mérites sportifs régionaux pour mon titre la Mundi Junior Cup U14. Ça a été très important pour moi parce que c'était un de mes plus gros objectifs 2025 et c'était aussi sur mon golf préféré à Évian. Être nominée aux mérites, c'est très important pour moi parce que c'est aussi une marque de reconnaissance de ma discipline, de mes efforts, de mon travail. J'aime beaucoup mon sport parce que c'est un sport d'extérieur déjà. C'est aussi un sport très complet, aussi physique que mental.
Bonjour, je m'appelle Lily Benko, j'ai 14 ans et je fais de la gymnastique rythmique depuis 8 ans. Cette année, je suis championne suisse junior avec le ballon et j'ai aussi remporté beaucoup de médailles avec les autres engins. Je suis très heureuse d'avoir été nominée au mérite sportif car cette opportunité me donne plus de visibilité à moi et à mon sport. La gymnastique rythmique, c'est particulier parce que nous devons non seulement être souples, mais fortes et aussi développer notre sens de l'équilibre. J'aime la gymnastique rythmique parce que je m'ennuie jamais. Même si nous nous entraînons près de 30 heures par semaine, nous avons toujours quelque chose à améliorer. Bonjour, je m'appelle Yael Cousin, j'ai 14 ans, je fais du judo et mon exploit cette année, c'est d'avoir remporté les championnats suisses en moins de 18 ans alors que je suis qu'en moins de 15 ans. Être nommée au mérite sportif de Nyon, ça me rend heureuse parce que ce serait un aboutissement à toutes les compétitions de cette année, championne suisse et d'autres titres. J'aime le judo parce que c'est un sport individuel mais on a tous une bonne cohésion de groupe. J'aime beaucoup aussi l'esprit de compétition et mon club. Voilà, on invite les 3 nominés à nous rejoindre sur scène dans la catégorie Espoir féminin de l'année. Lana Guyot, la golfeuse de Levaux, s'est imposée comme la meilleure Suissesse de sa catégorie en moins de 14 ans. Elle a remporté l'International de France, moins de 14 ans, le championnat du Léman, la Mundi Junior Cup, des résultats qui confirment son statut de grand espoir. Lily Benko en gymnastique, elle nous vient de Caen. Elle a brillé lors de la fête fédérale de gymnastique à Lausanne avec une médaille d'argent pour P5. Venez seulement, dans la lumière. Et enfin, N'ayez pas Yael peur. Cousin, Ils vont pas vous manger, ils sont Yael gentils. Cousin, la judoka de Nyon. Elle a réalisé une saison impressionnante avec 9 médailles d'or en 2025 à 14 ans. Elle occupe la première place dans la catégorie moins de 48 kilos chez les moins de 18 ans. Une domination nette dans sa catégorie. Alexandre Démétriades, on vous laisse ouvrir l'enveloppe. Bravo de toute façon à vous 3 et tout bon pour la suite. Et j'ai le plaisir de vous informer que le mérite sportif 2026 pour l'espoir féminin de l'année revient à Yael Cousin. Félicitations. Bravo. On va l'aider. Voilà. Je vais te prendre. Yael Cousin. Je te l'emprunte un tout petit moment, promis, je te le rends. Yael Cousin, félicitations. Sportive de l'année dans la catégorie Espoir féminin. C'est quoi ton premier sentiment là? Comment tu te sens d'avoir gagné ce prix? Je suis vraiment très heureuse parce que je pensais pas gagner et je suis vraiment contente. Je sais pas. Ça représente quoi pour toi? On rappelle quand même 9 médailles d'or en une saison, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce prix? Un accomplissement à ce que j'ai pu montrer l'année dernière et un remerciement, pas un remerciement, mais oui, un accomplissement. Quelles sont les prochaines échéances? Comment peut-on te suivre? En ce moment, je suis blessée, mais je recommencerai d'abord avec des tournois nationaux, puis aux Pays-Bas en juin, je crois. Yael Cousin, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. Lily Benko, pardon. Prochaines échéances aussi pour te suivre. Quelles sont les prochaines compétitions importantes? En mai, je vais participer aux championnats d'Europe qui seront en Bulgarie. Rien Voilà. que ça. Rien que ça. Lana Guyot, être numéro 1 en Suisse en moins de 14 ans, ça te met la pression ou c'est une fierté? Comment tu te sens? Je suis forcément fière et forcément il y a un peu de pression, mais bon, ça on apprend à la gérer et ça fait aussi partie du sport, donc on apprend. Il y a des gros tournois qui arrivent là prochainement? Oui, internationaux de France Dames, on part vendredi là dans quelques jours et plein d'échéances internationaux, championnats nationaux, etc. durant la saison. Voilà, mesdames et messieurs, Lana Guyot, merci. Merci vous 3. Félicitations. Et pour la sortie, ce sera sur la gauche. Et le diplôme. On va appeler ensuite Valérie Jean Renaud. Pourquoi je m'émeus? Parce qu'elle avait dit qu'elle avait une coupe de jeunes l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là. Elle avait dit qu'elle avait un point commun avec tous ses sportifs, c'était sa coupe de cheveux. Alors, à vous de juger, mesdames et messieurs. On lui laissera le soin d'expliquer quel style elle a fait pour ce soir. Valérie Jean Renaud, responsable politique pour le sport à Région de Nyon. Bonsoir.
En forme, la coupe de cheveux s'est allée. Mais je peux vous donner le nom de mon coiffeur, il est à Gland. On fait de la pub, Il c'est est ça, Gland, c'est permis ce Gland. soir. Hein? Comment ça va, Valérie Jean Renaud? Ben, ça va bien, En pleine forme? en pleine forme, toujours aussi, je me sens jeune quand je viens faire un discours au mérite sportif. On va vous inviter encore et Non, encore, ça c'est super. le secret de la jeunesse. C'est à vous, Valérie. Alors voilà, le secrétaire général de Région de Nyon m'a dit, cette fois-ci, Valérie, les gens connaissent pas très bien Région de Nyon, mais fais un discours sur la région afin de nous faire un petit coup de pub. Alors voici. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, nous sommes réunis pour célébrer vos performances, vos engagements, votre passion. Mais avant de remettre le prix de Région de Nyon, permettez-moi de mettre en lumière que derrière chaque podium, chaque titre, chaque saison réussie, il y a un territoire qui croit au sport, notre district et notre région. Depuis plusieurs années, Région de Nyon mène une politique sportive claire, ambitieuse et concrète. Elle repose sur une conviction partagée par l'ensemble des communes membres. Le sport est un bien commun qui forge les liens, construit la santé et l'identité d'une population. Et Région de Nyon s'y investit sans relâche. Du Jura au lac Léman, notre district offre un cadre naturel remarquable pour la pratique sportive. La région le rend accessible et attractif grâce à sa politique des sports de nature. En mutualisant les efforts entre communes, elle concrétise des projets qu'aucun village ne pourrait porter seul. Une démarche qui correspond aux attentes d'une population qui pratique de plus en plus le sport en pleine nature. Notre district est aussi un terreau fertile pour les disciplines moins connues mais pas moins essentielles. Des clubs et associations qui cultivent des sports de niche, uniques, innovants, parfois insolites, contribuent à la richesse du tissu sportif régional. En soutenant ces clubs, Région de Nyon contribue à la diversité de l'offre sportive, renforce le réseau associatif local et permet le rayonnement de notre district au-delà des frontières. Votre région investit aussi dans la relève avec les jeunes talents d'élite, car le sport de demain se construit aujourd'hui. Elle s'engage aux côtés de jeunes athlètes qui débutent une carrière en soutenant leur formation, leurs entraînements et leur participation aux compétitions nationales et internationales. Elle porte le message que le sport de haut niveau est possible, ici, sur notre territoire, avec l'appui de toute la communauté. La politique sportive régionale ne se limite pas à des projets structurants. Elle s'incarne aussi dans des soutiens conventionnés, réguliers et ponctuels, attribués 3 fois par année, à des sportifs individuels, des clubs, des associations et des organisateurs d'événements. Formation, perfectionnement, compétition à l'échelon national ou international, sensibilisation au sport, manifestations à portée régionale sont autant de catégories qui permettent à chacune et chacun de frapper à la porte de la région avec un projet. Région de Nyon ne se contente pas de soutenir des projets immatériels, elle investit aussi dans des équipements pour les générations futures. Le complexe multisport de Collovray, dont le soutien a été voté, en est l'exemple concret. Un équipement régional de premier plan qui bénéficiera à des milliers de sportives et sportifs pour des décennies. Et puis, je vais terminer par cette soirée, celle que vous vivez maintenant en live. Eh bien, elle est le fruit d'une action régionale. Les mérites sportifs régionaux, co-organisés par Région de Nyon, la ville de Nyon et la ville de Gland, récompensent chaque année des athlètes, des équipes, des espoirs, des bénévoles et des personnalités qui font vivre le sport dans notre district. Il salue aussi, à travers vous, tout le monde invisible qui entraîne, transporte, encourage et administre. Alors oui, ce soir, les projecteurs sont braqués sur vous, chers athlètes. Retenez pourtant que la région sera toujours à vos côtés, dans l'ombre, pour continuer à créer les conditions qui rendent votre réussite possible. Parce que le sport, dans notre district, n'est pas un luxe, c'est une priorité. Alors à toutes et à tous, une bonne suite de cérémonies. Merci Valérie Jean Renaud. Et dans la catégorie, on arrive à le faire ensemble 3, 2, 1, équipe de l'année. de l'année. Les nominés sont...
On va s'entraîner encore, Ouais, faire on- ensemble. Hein. Ouais, je crois. Ouais. La prochaine. Bonjour, je m'appelle David Lujon, je suis président du club d'échecs de Nyon, qui a été nominé pour ses participations en Coupe d'Europe et son quadruple titre de champion suisse de groupe. Cette nomination représente énormément pour nous, dans le sens que le club de Nyon représente toute la région, la ville de Nyon, au niveau national et au niveau européen. Les échecs, c'est un sport particulier car les gens pensent que c'est un sport exclusivement individuel, alors qu'en fait, on lutte par équipe dans de très nombreux championnats. J'aime les échecs parce que c'est un sport qui réunit un grand nombre de personnes totalement différentes, notamment dans les âges ou dans les classes sociales. Bonsoir, mon nom est Jean-Pierre Forgeot et j'ai été capitaine de cette équipe des 70+. Moi, je m'appelle Roland Früdiger et moi, j'étais l'ex-capitaine de la même équipe pendant 5 ans. Avoir été champion suisse en 2025 dans la catégorie 70+, en équipe, en LNA, c'est incroyablement important. Ces 7 titres consécutifs, c'est vraiment remarquable. Être dans la nomination pour le mérite, c'est une grande fierté. Bonjour, je m'appelle Karine Mourat, je suis la présidente du Nyon Basket Féminin. Et l'année 2025 a été marquée par 4 titres majeurs. Nous avons remporté 4 titres, la Coupe Suisse, le Championnat Suisse, la Super Cup et la EWBL, une coupe européenne. Avoir remporté ces 4 titres, c'est très important car ça représente des années de travail. Être nominé dans la catégorie meilleure équipe de l'année, ça représente une grande fierté, une belle reconnaissance pour l'équipe, pour les joueuses, pour le staff, le comité et toutes les personnes qui sont engagées dans l'ombre. Voilà, on va recevoir sur scène les nominés, un membre par équipe, le cercle d'échecs de Nyon, donc un membre par équipe pour l'instant. Donc le cercle d'échecs de Nyon qui a continué de dominer au niveau national avec un 4e titre consécutif. Et surtout, le club a marqué les esprits en devenant 7e de la Coupe d'Europe des clubs champions. Un résultat absolument inattendu à ce niveau. On accueille également le tennis club Nyon, l'équipe des plus de 70 ans qui ont remporté un 7e titre de champion suisse consécutif, une performance exceptionnelle et tout simplement un record dans cette discipline dans les plus de 70 ans. Et enfin, le NBF, le Nyon Basket Féminin, 3 titres en 2025, 4 titres dans la saison 2024-2025, dont la première compétition européenne de son histoire, une saison absolument historique pour le club. Je pense qu'on peut encore une fois les applaudir. Valérie Jean-Renaud, c'est à votre tour de nous dévoiler qui est l'équipe de l'année 2025. Il n'y a rien dedans. Elle est vide, me dites pas qu'on vous a fait une farce. Je crois, hein. Elle est vraiment vide, mais c'est pas vrai. Quel suspense, Valérie Jean-Renaud. L'équipe de l'année, c'est qui? Nyon Basket Féminin. Alors comment on se sent? C'était une saison historique, non, 2025. Qu'est-ce que ça fait de remporter ce titre d'équipe de l'année? Bon, ça fait toujours plaisir d'une reconnaissance pareille. C'est vrai qu'on bosse dur chaque saison et la saison passée, elle était vraiment historique avec tous les titres qu'on a remportés du coup. Et un grand merci. Et vous, remporter 3 trophées, un premier titre européen, c'était l'aboutissement d'un cycle ou c'est une nouvelle ère pour le NBF? Ah, okay. So, I will try Sorry, in English. please. Yes. You try, Sammy. I will try in You English. can. So You be international. this historic season, it was like the start of something new, or only the. Very good accent, France. What do you think about this season? No, the last season was really good for us, and of course it was the start of something new. And like we're gonna try to do everything best in our way to make it happen even better for the club and to work better and to be more successful in future.
Can you explain us how many hours do you work, do you train every week to get this level? Normally, like I would say, we're working out with coach 3 times a week, strength conditioning practices, and then every day, I guess like 2 times a day, 4 times a week, minimum. Thank you. Can we translate, Samir, please? Elle a dit que c'était au moins 3 à 4 fois par semaine, il me semble, avec, vous l'avez bien compris, beaucoup d'heures de travail pour atteindre un si haut niveau. La traduction est approximative. En tout cas, félicitations, congratulations, thank you. Je t'ai dit que j'allais te mettre au défi ce soir, Samir. Hein. Il y a du sport. Hein. In English, please, my dear. Là, on passe au tennis club de Nyon. Là, on peut la faire en français. Hein. Oui. No, no me digas en espagnol, por favor. No habla espagnol. Non, je ne habla espagnol. Mais en français, mais c'est une équipe très internationale puisque d'origine, il y a un Australien, un Belge qui est là, Robert Van Malder, mais qui est suisse. Plusieurs Suisses aussi, dont vous avez vu parler Roland et Frediger. Moi qui suis d'origine française, mais là depuis très longtemps. Et également Peter Haller qui est suisse aussi. Et en fait, nous sommes 6 ou 8 dans une équipe où 4 simples sont joués et 2 doubles. Mais vous savez, à nos âges, il faut être un peu plus nombreux que le normal. Ce qui est il faut des remplaçants, c'est ça. Hein. Ce qui est formidable, si j'ai encore une seconde, c'est indiscutablement d'être au milieu de tous ces jeunes sportifs. Tout à l'heure, les jeunes, mais eux sont très jeunes aussi. Tous ces grands sportifs, parce que nous, on est un tout petit peu plus petits, c'est une question de génération. Et indiscutablement, le tennis en compétition, ça permet de rester jeune, donc, et de rester au milieu des jeunes. Merci ça, beaucoup. c'est joli. Là. Bon, ça aurait pu se passer, hein, ça aurait été mérité. Une très belle saison pour le Cercle d'échecs de Nyon. Encore un titre national, une très belle aventure en championnat du monde, en Coupe d'Europe. Racontez-nous cette saison. Alors oui, alors tout d'abord, je suis extrêmement fier de mon club. Donc, comme vous l'avez dit, c'était une saison extraordinaire où on a remporté notre 4e titre en championnat suisse de groupe et également notre résultat de 7e place au championnat d'Europe, qui est aussi un excellent résultat. Aussi à noter que l'équipe qui a représenté le club au championnat d'Europe était principalement composée de nos formateurs, donc qui œuvrent inlassablement à la formation des nouvelles générations. Donc extrêmement fier de mon club. Mais c'est quoi le secret du club? Est-ce qu'on peut le savoir un petit peu quand même, sans trop relever, mais allez. Le secret du club, c'est, je pense, l'amitié. On est vraiment très, très proches, ouais, on est vraiment une famille. Une famille, voilà, c'est ça. Et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour tous ces athlètes, pour tous les bénévoles qui les soutiennent et toutes les familles, merci beaucoup, félicitations. Je vais sortir par la gauche. You can exit on... Vous sortez par là, la gauche. tout juste. Merci. Un bon point. Et on va inviter la personnalité suivante, alias un confrère, Michel Jeutran, du journal La Côte, qui est invité sur scène à nous rejoindre pour présenter la catégorie suivante, mesdames et messieurs, ce soir. Michel Jeutran, bonsoir et bienvenue. D'un pas décidé et sportif, là, on aura remarqué. Bonsoir Michel, bienvenue. Coupe de cheveux, rien sur la coupe de cheveux. Ça n'a pas changé la coupe de cheveux, je vois. Non. Alors, en fait, l'enveloppe du NBF, elle est là. Il y a eu un petit brassage. Donc, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir renouvelé, en fait, d'être associé à cette remise des mérites sportifs régionaux. Je tiens à remercier M. Demetriades pour ces remerciements auxquels j'associe évidemment NRTV. C'est vrai que le sport, et notamment vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis de pas mal de gens, ont besoin d'une médiatisation pas pour exister, mais en tout cas pour peut-être un peu mieux exister, et aussi loin que, je m'en souviens, La Côte a toujours, même le journal de Nyon, a toujours parlé beaucoup de sport régional. Et on continue à le faire contre vents et marées avec une équipe de journalistes très, très motivés. Et je pense que c'est important. Et aussi, pas forcément que de parler des... Alors, on parle beaucoup de foot, évidemment, mais on essaye aussi, justement, de parler d'autres choses, et c'est important. Et puis, je suis assez content. Je prendrai l'exemple de l'équipe de l'année, le NBF, parce que on les suit depuis aussi, au moins. Et puis
Et puis, on les suit depuis très longtemps et même jusqu'à très loin, puisque Robin Godina est allé en Grèce avec elle. Donc, voilà, on les suit beaucoup. Et puis, surtout, on les suit aussi quand ça va pas bien. Ça a toujours été, on est toujours là dans les bons et les mauvais jours. Alors, la saison dernière, on peut pas dire qu'elles ont eu beaucoup de mauvais jours, mais on était aussi là. Et puis, voilà, c'est notre job. Donc, on essaie en fait de contribuer à l'essor du sport à notre manière, avec nos moyens qui sont modestes. Et je dois bien vous avouer qu'ils ne vont pas en grandissant. Donc, voilà, on est là, on fait notre job, on fait le mieux qu'on peut. Et puis, on risque de me répéter d'année en année. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, par exemple, ce serait une bonne idée. Voilà, tout ça pour vous dire merci et merci de nous associer à cette soirée. Et puis... Eh ben, on va le découvrir en images, mesdames et messieurs, une catégorie très importante, puisque à partir du moment où vous allez voir la vidéo, ce sera la grande lauréate. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour la personnalité de l'année, mesdames et messieurs. Brigitte Pérez, je suis nominée comme personnalité sportive de l'année pour mes activités l'année passée. Je suis membre du conseil d'administration de Swiss Basket et à ce titre, j'ai été vice-présidente pour l'organisation du championnat du monde U19 qui a eu lieu à Lausanne et j'étais chef de délégation pour l'équipe suisse féminine qui a participé au championnat d'Europe, à la phase finale du championnat d'Europe en Grèce en juin 2025. Je suis très flattée quand on m'est proposé pour le prix de la personnalité sportive de l'année. Je pense que c'est aussi une reconnaissance pour tous les membres des comités. Parce que quand on fait partie d'un comité sportif, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps qu'on consacre pour le sport que l'on aime, pour le développement des jeunes et d'avoir des reconnaissances pour les personnes qui ne sont plus sur le terrain, qui ont peut-être été avant, mais qui maintenant œuvrent dans l'ombre. Je pense que c'est important et que c'est une belle reconnaissance. Pour moi, en tout cas, m'investir au sein du club de basket. Enfin, je suis presque née dans ce club, donc les choses, elles ont été assez naturelles, mais je trouve que c'est important de pouvoir donner la possibilité aux jeunes, aux femmes, de pouvoir se réaliser dans un sport. Puis je pense qu'un sport d'équipe, ça apprend beaucoup et ça m'a apporté à moi aussi beaucoup sur le plan personnel et professionnel. Je pense que le sport est une bonne école de vie et notamment le basketball. Et nous invitons Brigitte Pérez à nous rejoindre sur scène. C'est elle qui a été ancienne joueuse de basket professionnelle. Elle a remporté la Coupe de Suisse en 1978. Elle a fait le doublé championnat coupe en 1979. Elle a été présidente de l'Union basket féminin pendant 18 ans. Félicitations. On a perdu le micro, Samir? Avec tous ces cours d'anglais, d'espagnol, where is the mic? Ah, you have it. Parfait. Vous voulez en quelle langue? En français, c'est toujours mieux. Hein. Ouais. Brigitte Pérez, félicitations. J'ai eu la chance la semaine passée d'aller à Venez, on s'avance un petit peu, je vous en prie. Venez à l'ambassade de Norvège pour parler du sport féminin, des différences entre la Norvège et la Suisse et comment faire évoluer le sport féminin, tout en anglais, mais je dois vous dire que je préfère nettement parler français. Donc, c'est intéressant ça. Pourquoi il vous tenait à cœur de défendre cette cause du sport au féminin? Vous l'avez dit d'ailleurs dans la vidéo. Pourquoi encore et toujours? Mais parce que on a fait des gros progrès. Moi, j'ai un exemple. C'est ma mère qui s'est beaucoup battue pour le sport féminin, notamment au basket. Et c'était vraiment de la bagarre pour faire reconnaître ce sport dans le cadre de la fédération. Et on a fait des progrès, mais encore pas suffisamment. Et je pense que c'est important qu'on continue à mettre en valeur le sport pour tout ce que ça apporte. Et notamment, quand on parle d'égalité, je pense que dans le cadre du sport, c'est aussi là qu'on peut le travailler et percevoir. Donc, pour moi, ça me tient à cœur. Et ça me tient à cœur de continuer à œuvrer pour que les jeunes puissent continuer à faire du sport dans des bonnes conditions. Et vous dites que c'est un sport, une école de vie qui vous a beaucoup appris personnellement. Ça vous a appris quoi, le basket?
Ben, ça m'a appris à vivre en société, à vivre avec les autres, à accepter qu'on n'ait pas tous la même force. Ça m'a beaucoup appris qu'on la gestion du personnel, puisque ça a été plutôt 20 ans de ma vie professionnelle. Et c'est vrai que là, j'ai pu mettre en pratique aussi ce qu'on apprend quand on est dans une équipe, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes forces. Certaines sont bonnes en défense, d'autres en attaque. Et puis, on doit apprendre à accepter la défaite, accepter la non-réussite. Et c'est clair que ça nous apprend beaucoup de choses qu'on peut mettre en pratique dans la vie professionnelle. Pour moi, c'est vraiment très important. Brigitte Pérez, aujourd'hui, vous recevez le titre de personnalité sportive de l'année 2025, mais c'est un prix qui vient récompenser plusieurs années d'engagement. De quoi vous êtes le plus fier de toutes ces années? Ben, je pense d'avoir contribué à ce que le Nyon Basket féminin soit là à ce moment-là, de savoir partir et de savoir transmettre le flambeau à quelqu'un d'autre. Je crois que peut-être dans le sport, des fois, on s'accroche trop longtemps. Donc là, je suis très contente. Je suis très contente de la tournure que le club prend. Et pour moi, c'est vraiment une belle réussite. Mesdames et messieurs, Brigitte Pérez. Et attendez, ne partez pas, Brigitte. Je vais profiter de votre présence pour toutes les filles, pour toutes les meufs, pour toutes les sportives. Un petit cri, ouais. On adore. Brigitte Pérez, mesdames et messieurs, félicitations. Merci Par la beaucoup. gauche. Félicitations. Allez, on va passer à la catégorie suivante avec la personnalité suivante. On continue, on garde le rythme avec Olivier Brendly, mesdames et messieurs, qui est président de l'Union des sociétés locales de Gland. Olivier, bonsoir. Venez à nous sur scène. Où êtes-vous? Il est là. Bienvenue. Le micro est à vous. Merci beaucoup. Le temps de me rhabiller parce qu'il fait quand même un peu chaud. J'avais pris un stylo parce que je me suis dit au fur et à mesure que peut-être il y a des doublons dans les discours, je biffe. Autant vous dire que j'aurais pas dit grand-chose. De plus, on a des orateurs beaucoup plus expérimentés, passés après Gilles, Alexandre, Valérie et Michel. Voilà. Mais si vous permettez, je vais quand même lire en tout cas un extrait de ce que j'ai pris la peine d'écrire. Donc, mesdames, messieurs, les représentants des autorités politiques, les représentants du milieu du sport, les nominés, les familles et les proches de nominés, mesdames, messieurs, en vos titres et fonctions. Si mon homologue nyonnaise Léa, présidente de l'ASSN, va sans doute trouver des mots justes à adresser aux espoirs sportifs, de par son parcours, du côté de la ville de Gland, notre fêtière, l'USLG, regroupe toutes les 69 sociétés, qu'elles soient actives dans le milieu sportif, culturel ou social. Vous aurez sans doute remarqué à mon physique que je ne suis pas issu du milieu du sport, mais je vais tout de même tenter de vous adresser quelques propos de circonstance. Avant de découvrir les prochains nominés, permettez-moi de saluer celles et ceux qui incarnent avec tant de force et de dignité l'avenir du sport dans notre région. Dans nos villes et notre région, le sport dépasse largement le cadre de la pratique. Il est une école d'exigence, de rigueur et de persévérance. Jour après jour, ces jeunes s'engagent avec sérieux dans leur discipline, animés par une profonde passion et une volonté constante de progresser. Leur niveau aujourd'hui force le respect. Année après année, ils se distinguent, surpassent et portent avec fierté les couleurs de notre région, bien au-delà de nos frontières, sur les scènes cantonales, nationales et parfois internationales. Mais au-delà des performances, ce sont leurs valeurs qui méritent d'être soulignées. Le respect de l'autre, l'esprit d'équipe, le sens de l'effort et du dépassement de soi. Autant de qualités qui se forgent dans l'entraînement, dans la discipline quotidienne et dans l'équilibre parfois exigeant entre études et sport. Ces parcours ne se construisent jamais seuls. Ils reposent sur l'engagement indéfectible des entraîneurs, des clubs, des bénévoles, ainsi que du soutien précieux des familles. À toutes et tous, nous adressons ce soir notre profonde reconnaissance. À travers ces jeunes, c'est toute une région qui vibre, qui s'unit et qui rayonne. Ils sont sans aucun doute les ambassadeurs d'un esprit sportif exemplaire et d'un avenir prometteur. C'est dans cet esprit d'excellence et de reconnaissance que nous allons découvrir les prochains nominés. Mais avant de conclure, je souhaite à tous les nominés plein succès dans la suite de vos carrières, qui s'annoncent prestigieuses, peu importe le résultat de ce soir, et gardez en tête les mots de Léa Sprunger qui disait quelque temps avant de se rendre aux Jeux Olympiques de Tokyo, « Le sport, c'est fait pour s'amuser ». Votre région est fière de vous et heureuse de vous soutenir et je vous remercie pour votre attention.
Cette fois-ci, on la fait pas ensemble. Non, on retente pas le pari? Non. Il est pas bon joueur, hein, Samir. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dans la catégorie sportif de l'année, les nominés sont... Bonjour, je m'appelle Kevin Boscardin, 37 ans, et je fais du vélo de compétition route et gravel. J'ai surtout été nommé pour la traversée des îles de Canaries. Alors moi j'adore le vélo et ce que je fais c'est parce qu'il y a le côté dépaysement, côté découverte. J'ai connu beaucoup d'endroits grâce à ça. Ça permet de se dépasser, d'aller puiser des choses qu'on ne peut pas trouver sans faire ce genre de course. Parce qu'en fait on n'a pas le choix, on est un point A, un point B. Livré à soi-même, il faut vraiment se débrouiller comme on peut, puis avancer comme on peut, avec toutes les galères. Je m'appelle Paul McIntyre, je fais du 1500 mètres et je suis nominé parce que j'ai fait 11e au championnat d'Europe de cross par équipe cette année. Ça représente beaucoup parce que j'ai pu représenter la Suisse pour la première fois et en plus je l'ai fait avec mes coéquipiers du Stade Lausanne, donc j'étais très content. La particularité c'est que n'importe qui peut le faire n'importe où. On n'a pas vraiment besoin d'équipement et on peut le faire en ville, à la campagne, n'importe où. Si on met les heures d'entraînement, on arrive à s'améliorer. C'est une course assez honnête. Bonjour, je m'appelle Franck Di Sanza, j'ai 25 ans et je suis lanceur de javelot. Ma plus grande fierté pour l'année 2025, c'est d'avoir été sélectionné 3 fois pour représenter la Suisse à différents championnats à l'étranger. C'est un honneur d'être finaliste parmi les mérites sportifs de la région, car j'ai grandi ici, j'ai fait la majorité de mon sport ici, et de voir que la ville et la région soutiennent leurs athlètes, je pense que c'est une très bonne chose. Une des particularités du lancer du javelot, c'est que même si on s'entraîne quasiment tous les jours, on lance uniquement 2 fois par semaine. J'aime le lancer de javelot parce que pour moi c'est un sport qui est, je trouve, très simple dans sa nature. Voilà pour les sportifs de l'année 2025. On invite les 3 nominés, Franck Di Sanza, Kevin Boscardin et Paul McIntyre à nous rejoindre sur scène. Paul McIntyre sur 1500 mètres. Paul McIntyre a confirmé son niveau en remportant le titre national de la Bretagne. Il a aussi terminé deuxième au titre de monté sur la même distance. Une saison solide, pour ses bonnes performances de l'année précédente. Et il vient de prévoir Kevin Boscardin, s'il vous plaît, il a remporté la Groine-Boitier, une course aux îles Canaries de 640 km et 14 000 mètres de dénivelé. Venez ici, messieurs. Venez, venez. Je vais pas vous manger, promis. Eux non plus, ils seront très sages. On s'avance un petit peu même. Allez, venez. Et Franck Di Sanza, champion suisse d'hiver 2025 et 2026. Médaille d'argent au championnat d'été de lancer. Il a récemment effectué son record personnel au championnat d'Europe de lancer. Félicitations, messieurs. Et je propose qu'on passe au dévoilement du sportif de l'année 2025. Olivier, vous auriez pu le faire, hein, ce roulement de tambour. C'était plutôt votre touche à vous, hein, la musique et la fanfare. Je le prends comme défi pour l'année prochaine. Allez, c'est lancé. Dans la catégorie sportif de l'année, le vainqueur est... Paul McIntyre. Félicitations. Ça fait vraiment plaisir, je m'y attendais pas du tout, j'ai pas préparé de discours, mais je suis vraiment fier d'être là avec les autres mérites de la côte et de pouvoir être là avec vous. Donc on le rappelle, hein, vous faites du 1500 mètres en athlétisme. C'est quoi votre record personnel pour que les gens puissent se rendre compte en combien de temps il court 1500 mètres? Je les cours en 3,45 et la première fois que je l'ai couru, c'était en 4,20, donc ça a un peu progressé depuis. Voilà, preuve qu'il y a une marge de progression possible. Vous avez gagné la Pontaise sur 1500 mètres, ça représente quoi dans votre carrière? Ça fait du bien parce que c'est à la maison, puis j'ai des rivaux qui sont mes amis qui veulent à tout prix me battre, donc ça fait du bien. Paul McIntyre, félicitations en tout cas pour ce titre. Qu'on peut applaudir, je pense, encore une fois. Pardon. Voilà, Kevin Boscardin, vous avez été nominé notamment pour cette victoire dans une course extrême aux îles Canaries, la Groine-Boitier. À quel moment vous avez dit que ça allait passer, que ça allait se terminer, étant donné que vous avez même remporté cette course, donc c'est assez fou. Au départ de la première île, en fait, on s'est retrouvé à un petit groupe de 5 et puis j'ai réussi à partir en descente. Puis après, ça s'est fait dans la tête. Donc là aussi, pour que les gens comprennent, c'est une course qui a duré combien de temps?
Je sais plus, 1 jour et 20 heures, quelque chose comme ça. Voilà. J'ai dormi 2 fois 15 minutes. Donc presque 48 heures Et d'activité. là, vous m'avez sauvé. J'étais censé être aux Canaries maintenant à cause de la tempête, mais j'ai annulé la course en gravel. Rien que pour nous, c'est pas vrai. Merci Kevin, on passe, on peut applaudir. Franck Di Sanza, racontez-nous comment ça a commencé le javelot. Ça a commencé très tôt, c'était par les concours UBS Kids Cup, en s'entraînant au Covagnon avec Jacques Binder. Et puis après, ça a évolué gentiment jusqu'à arriver à lancer du javelot et où j'en suis aujourd'hui. Donc actuellement, 2e meilleur Suisse, il a récemment remporté les championnats d'hiver de lancer. C'est quoi l'objectif? L'objectif pour cette année, c'est une qualification pour les championnats d'Europe élite. J'ai eu la chance de représenter la Suisse quelques fois à des compétitions par équipe ou des compétitions jeunesse, mais encore jamais chez les grands. Donc c'est le grand objectif de cette année. Voilà, des compétitions qu'on va se faire un plaisir de suivre. Messieurs, félicitations à vous 3 encore une fois. Et on se réjouit de suivre vos prochaines compétitions. Merci. Et pour la catégorie suivante, une sportive qu'on ne présente plus, Léa Spronger, mesdames et messieurs, ce soir qui va nous parler en tant que présidente de l'ASSN, l'Association des sociétés sportives nyonnaises. Léa, je t'en prie, tu peux nous rejoindre sur scène, ici. Sous vos applaudissements, oui, pourquoi pas. Bonsoir Léa, bienvenue. Bonsoir Léa. Bonsoir. Bonsoir. Vous verrez, je n'ai pas progressé dans les salutations officielles politiques, donc je vais directement attaquer mon discours. Je vous en prie. C'est bientôt l'apéro. Donc, ce soir, on est là pour réunir... on recommence. Ce soir, on est réunis pour célébrer le sport. Et aussi, il faut bien dire, pour admirer des personnes qui trouvent normal de s'entraîner sous la pluie, faire des kilomètres de train pour trouver le meilleur environnement sportif d'entraînement et admirer des catelles au fond d'un bassin. Mais au fond, peu importe la discipline, que l'on court, que l'on nage, que l'on pédale ou que l'on combatte, le rêve reste le même. Le rêve de progresser, de gagner, de se dépasser, de faire mieux qu'hier. Mais derrière ces sourires et ces podiums, il y a une réalité que l'on connaît tous. Le sport, c'est une école de vie et on l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui. Une école où l'on apprend que « j'ai pas envie aujourd'hui » est rarement une excuse valable, que les obstacles vont toujours arriver sur le chemin, mais que l'on trouve aussi toujours un moyen de les surmonter, parfois en faisant preuve de patience et surtout, ce qui n'a pas été fait aujourd'hui, eh bien la concurrente, elle l'a fait. Chaque parcours est unique, chaque sportive écrit sa propre histoire, avec ses réussites, ses défis et quelques courbatures bien méritées. Et pourtant, ces histoires personnelles ont quelque chose de magique et de similaire. Elles inspirent, elles rassemblent, elles font vibrer toute une région. Parce que oui, derrière chaque performance, il y a quelqu'un qui a osé rêver et qui a surtout travaillé très très dur pour y arriver. Ce soir, en remettant le prix de la sportive de l'année, nous célébrons bien plus qu'un palmarès. Nous célébrons une passion, une détermination et une capacité à nous faire croire, à nous aussi, enfin surtout à vous, que peut-être demain on va aller courir, parce que moi, je l'ai encore ça dans l'ADN. Merci de nous inspirer, de nous faire rêver et de nous rappeler que le sport est avant tout une magnifique aventure humaine. Merci Léa. Merci Léa. Et dans la catégorie sportive de l'année, les nominés sont... Je m'appelle Telmana Sizi, mon sport c'est le cyclisme sur route et j'ai remporté le duo genevois. Je suis championne romande de critérium et sinon j'ai gagné le tour du canton de Fribourg. Ces exploits pour moi ils représentent une progression vraiment importante étant donné que c'est que ma 2e saison de vélo. Être nommée dans la catégorie sportive de l'année c'est vraiment irréel pour moi. Parce qu'il y a 2 ans en arrière, quand je faisais encore du foot, j'aurais jamais pensé pouvoir être nommée pour ce prix dans ma région. Et j'aime beaucoup le cyclisme parce que, à moi, il m'a permis vraiment de repousser les frontières du possible. J'ai appris à me découvrir moi-même. Hello, c'est Amélie Gorka, 19 ans et je fais du triathlon depuis 2018. Je pense que mon plus gros exploit, c'est d'avoir été plusieurs fois championne suisse, donc en U20, U18 et U16, dont une fois ici à la maison à Nyon. Ayant réalisé toutes ces performances, pour moi c'est une récompense
vis-à-vis de tout le travail que j'ai fait à l'entraînement. De plus, c'est une reconnaissance pour mon sport, le triathlon, et j'espère que ça va pouvoir inspirer de jeunes talents de notre région à commencer ce sport magique. J'aime mon sport parce que ça me procure des sensations indescriptibles et aussi ça me permet de dépasser mes limites. Bonjour, je m'appelle Malika Gobet, je fais de la natation et l'année passée j'ai fait championne suisse. Pourquoi j'aime tant la natation? Je pense que ça rejoint la particularité de ce sport, c'est qu'on est dans l'eau et que moi j'adore être dans l'eau, avoir la sensation de glisse. Et voilà, j'aime bien être dans l'eau, quoi. D'être nommée pour recevoir le mérite sportif, ça représente beaucoup de choses, déjà beaucoup de fierté d'avoir été nommée après toutes ces saisons compliquées. Et voilà, on arrive déjà au dernier prix, au dernier trophée de la soirée. On va appeler sur scène les 3 nominés dans la catégorie sportive de l'année. Malika Gobet, Telman Assizi et Amélie Gorka. Par la gauche de la scène, s'il vous plaît. Malika Gobet, la nageuse de Caen, a signé une grosse saison 2025 avec 2 titres de championne suisse, 50 mètres d'eau, 50 mètres tapis. Le retour de Messi s'est installé comme parmi les meilleurs au niveau national. Telman Assizi, cycliste qui nous vient de Gland. Elle impressionne déjà, elle n'a débuté seulement en 2023 et elle a déjà multiplié les victoires cette saison, notamment autour du canton de Fribourg, au Critérium de Cossonay, de Bulle, au Grand Prix du Gibelou, ainsi qu'au duo genevois. Une trajectoire aussi rapide qu'efficace. Et enfin, Amélie Gorka, la triathlète givrinoise, s'est illustrée à l'échelle européenne avec plusieurs top 20 en Coupe d'Europe en moins de 20 ans, notamment à Malte, en Croatie, en Pologne, en Autriche. Et sur le plan national, elle a pris une belle 2e place en National League à Wallisellen. Une saison très complète pour la jeune givrinoise en 2025. Léa Spronger, vous Léa allez pouvoir Spronger, ouvrir c'est à l'enveloppe. vous. La sportive de l'année est... Je fais genre. Amélie Gorka. Félicitations. Déjà, merci beaucoup, c'est incroyable et bravo aux filles et merci pour l'organisation. Tu disais le triathlon, un sport magique, on l'a entendu dans la vidéo. Pourquoi ces mots? Déjà, c'est 3 sports, la natation, le vélo et la course à pied et les transitions aussi. Et c'est très complet et on s'ennuie jamais. Quelles sont les grosses compétitions que tu attends là, qu'il faudra suivre très prochainement? Alors d'abord, j'aurai des Coupes d'Europe. Et ensuite, un rendez-vous à ne pas manquer, c'est les championnats du monde universitaire ici à Nyon, donc en août. Donc venez seulement nous encourager, ce sera chouette. Amélie Gorka, félicitations, sportive de l'année 2025. Telman Assizi, comment est-ce qu'on se sent là? Déjà, j'en reviens pas d'être là, vu que j'ai commencé il y a si peu de temps mon sport. C'est vraiment un honneur. Qu'est-ce qui t'a emmené vers le cyclisme? Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? Alors à la base, moi je faisais du foot et puis je me suis blessée au ligament croisé. Et puis le premier sport qu'on peut refaire, c'est le vélo. Donc j'ai découvert comme ça le vélo et puis en fait j'ai vu que ça me plaisait énormément et je m'y suis mis à fond. J'ai pris un entraîneur et là je fais 20 heures d'entraînement par semaine. Ça peut aller jusqu'à 22, 25 en pleine compétition. Et j'adore ça, en fait, le dépassement de soi, etc. Mesdames et messieurs, Telman Assizi, une grande championne aussi. Merci. Et enfin, Malika Gobet, championne suisse, 50 mètres d'eau, 50 mètres papillon en 2025. Comment tu décrirais cette saison? Je pense que c'est un bon retour après toutes les saisons compliquées que j'ai eues. Et j'espère que c'est que le début d'un nouveau chemin, un bon chemin. Qu'est-ce que ça représente pour toi de nager pour la Suisse, sous les couleurs de la Suisse? C'est toujours un honneur de pouvoir représenter la Suisse à l'international. Et puis, voilà, ça fait plaisir. Malika, je crois que c'est une petite soirée spéciale ce soir pour toi, mon petit doigt m'a dit. C'est pas rien. Qu'est-ce qu'on célèbre?
ton anniversaire. Ouais, on peut applaudir. Donc, on pourra boire une petite coupe de champagne tous ensemble tout à l'heure pour Malik. Ah, vous lancez. Joyeux anniversaire. C'est pas moi, hein? Joyeux anniversaire. On ose dire combien de printemps célèbre? 22. Voilà. Et une très très longue carrière De belles qu'on te années. souhaite aux côtés aussi des autres sportifs ce soir. Félicitations. Merci d'avoir été avec nous. On se réjouit de suivre votre parcours encore longtemps. Merci mesdames. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure pour un Merci petit par la verre. gauche. Merci Léa. Merci, bravo. Et voilà, On arrive déjà à la fin. c'était le 6e trophée de la soirée, et le dernier. Le dernier déjà, mais encore plein de compétitions à suivre. Merci encore à vous d'avoir été avec nous en direct, qui nous regardez à la maison depuis les canapés sportifs pour certains, pour d'autres ici sur scène. Merci à vous, cher public, d'avoir été dans la salle avec nous. Vous êtes tous conviés pour un apéritif. Vous dire encore que tous les lauréats sont appelés sur scène pour faire une petite photo souvenir. Et on se réjouit de passer la suite de la soirée avec vous d'ici quelques instants pour un petit verre. Très belle soirée à toutes et à tous. Merci Samir. Merci Belle à vous. soirée à toi aussi. Bonne soirée.